le temps de m'installer tout simplement. Chères Vitriennes, chers Vitriens, chers partenaires, chers invités et chers amis, avant d'adresser quelques remerciements et de mettre en lumière les principaux projets et rendez-vous qui marqueront cette nouvelle année, permettez-moi d'avoir une pensée sincère et solidaire pour ces millions de citoyens qui, à travers le monde, doivent chaque jour supporter l'insupportable. Les bombardements, le terrorisme, la férocité des dictatures avec son funèbre cortège de violations des droits humains, la famine, les privations d'eau et d'électricité. Je pense aussi aux victimes des catastrophes naturelles qui supportent un tragique démenti et qui apportent un tragique démenti à ceux qui minimisent les dérèglements climatiques, principalement d'ailleurs causés par les activités humaines. Bien que nous soyons réunis, et je l'espère, au chaud, dans cette salle polyvalente, je suis sûr que comme moi, vous n'êtes pas tout à fait insensibles à subvenir les compatriotes de l'un et de l'autre, et nos frères et sœurs d'humanité de Gaza, d'Ukraine ou de Somalie. N'oublions pas non plus qu'au bout du Pas-de-Calais, notre mer du Nord est trop souvent un cimetière pour de nombreuses familles qui fuient des régimes répressifs ou la misère absolue. Encore 3 morts le 29 décembre dernier, ce qui porte à 76 le nombre de migrants qui ont péri noyés près de nous en 2024. Ne pas être indifférent au drame qui nous entoure doit cependant pas nous empêcher de nous réjouir de ce qui nous réunit ce soir. Cette cérémonie d'échange de vœux qui gagne du RAC, maire adjointe chargée de la promotion de la ville, de la citoyenneté et du protocole, a eu la générosité de placer sous le signe de la convivialité. Comme Sylviane, j'espère que cette soirée sera le coup d'envoi d'une année fraternelle qui renforcera les liens entre tous et le bien-vivre ensemble. Mot qui a souvent été utilisé ce soir et à juste titre. Votre venue en grand nombre ce soir me laisse dire que c'est très bien parti et je vous remercie chaleureusement de votre présence. Bien entendu, je remercie également tout particulièrement Jean-Claude Leroy, président du conseil départemental du Pas-de-Calais, d'avoir, malgré un agenda très chargé, que je sais, accepté notre invitation à présider cette cérémonie. Comme toujours, il le fait avec une grande humilité, une grande simplicité et une réelle amitié. C'est cet état d'esprit qui caractérise notre président, lui qui met l'humain au cœur des actions et dans toutes les politiques qu'il initie avec sa majorité départementale. Encore merci à toi, cher Jean-Claude. Monsieur Jacques Billon, préfet du Pas-de-Calais. Monsieur le préfet, je vous remercie de votre présence à notre cérémonie d'échange des vœux. Une marque d'honneur pour notre commune et notre territoire. Et vous remercie des propos chaleureux que vous avez à l'égard des élus et la reconnaissance de l'État auprès des collectivités territoriales à travers vos propos. Je salue également les personnalités qui, dans cette période propice aux nombreuses invitations, ont choisi d'être à nos côtés ce soir. Madame Bénédicte Bessiane, vice-présidente du conseil départemental, comme dit souvent, Madame Lidom pour le canton de Brevière, Madame Oudadi Fala, conseillère régionale, Madame le chef d'escadron Lisbonne Genève qui s'excuse, qui est représenté par le capitaine Gravine. Et donc je remercie aussi le capitaine pour leur dire, notamment le remercier de la confiance qu'ils vont nous témoigner pour la cérémonie de Sainte-Geneviève qui aura lieu vendredi prochain dans la commune. Merci beaucoup, c'est avec plaisir que le territoire vous accueille pour ce moment d'hommage et de mettre à l'honneur la gendarmerie nationale. Je veux saluer bien sûr M. Christian Durlin, président de la Chambre d'agriculture de Nord-Pas-de-Calais, et vous, mesdames et messieurs, les maires et les élus des territoires. Nos remerciements vont bien sûr à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal pour leur désintéressement et le temps passé en mairie, sur le terrain, soirée et week-end compris, pour servir au mieux les Vitriennes et les Vitriens. Je tiens à féliciter les plus anciens d'entre eux qui viennent d'être honorés de la médaille régionale, l'honneur régional, départemental et communal, décernée par M. le préfet du Pas-de-Calais et remise en personne par M. le préfet du Pas-de-Calais. Vous pouvez être fiers, vous tous, mes chers collègues, du travail accompli tout au long de ces années, avec efficacité, disponibilité, sens de l'écoute, mais aussi parfois, avouons-le, une dose de patience, au service, bien entendu, permanent des Vitriennes et des Vitriens. Un grand merci aussi à ma collègue Catherine Bézier, première adjointe en charge de la cohésion sociale, d'avoir proposé, au nom du conseil municipal,
au nom du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, de mettre à l'honneur l'ensemble des associations caritatives. Ces médailles d'honneur de la ville récompensent votre remarquable dévouement, votre engagement bénévole et généreux auprès des familles en difficulté. À travers vous, mesdames, ce sont bien sûr toutes les équipes de vos associations que nous tenons à honorer. Vous êtes toutes et tous précieux alliés, tant vous contribuez à apaiser les souffrances des plus fragiles d'entre nous et surtout pour redonner un peu d'espoir à celles et ceux qui en ont plus. Vous êtes des partenaires indissociables, comme les communes, un maillon essentiel pour que la République puisse vivre et être partagée par tous. Je tiens aussi à témoigner toute ma reconnaissance à l'ensemble du personnel communal, qui rivalise, je le dis souvent, d'ingéniosité et de motivation pour mettre en œuvre les décisions des élus et répondre aux attentes de nos concitoyens avec le souci constant de leur offrir des services de qualité. Enfin, je remercie Mathilde Terry pour sa magnifique rétrospective 2024 qui nous a permis de revivre tous les temps forts de l'année qui vient de se terminer. Bravo et merci Mathilde pour ton talent et ce travail, je dirais, sérieux, appliqué, qui exige de toi une grande disponibilité pour assister à tant de cérémonies, tant d'événements et tant de manifestations. En attendant l'ouverture du buffet, je vais me permettre de boire un peu d'eau. On m'a demandé des brefs. Je viens également maintenant sur peut-être l'essentiel après ces remerciements, c'est la feuille de route des projets 2025-2026 de votre municipalité. Comme vient de le souligner notre président Jean-Claude Leroy, nous allons devoir mettre en œuvre cette feuille de route dans un contexte financier extrêmement incertain pour toutes les communes, départements et régions de France. La bonne nouvelle est plus de 90% des actions promises en 2020 ont vu le jour, y compris celles qui restaient à réaliser depuis notre bilan à mi-mandat. Ce qui n'est pas rien quand on se rappelle les graves difficultés auxquelles nous avons dû faire face depuis le début de ce mandat. Mandat qui restera pour moi le plus rude de mon parcours d'élu, avec la crise de Covid 2020-2021, suivie de la guerre en Ukraine 2022, avec ses conséquences sur le coût des matières premières, du gaz et de l'électricité. Alors que nous devons construire notre budget 2025 et anticiper également celui de 2026, nous ne savons toujours pas à quelle sauce les communes vont être mangées par le nouveau gouvernement. Je le redis avec respect et sans provocation. Il est aujourd'hui la responsabilité de l'État de ne pas forcer à ralentir certains projets, à trahir nos engagements et à compromettre le dynamisme de notre commune. Mais rassurez-vous, être prudent et ralentir certains projets ne signifie pas les abandonner ou baisser les bras. Nous allons une fois encore résister et continuer plus que jamais à agir avec l'ardente volonté de faire avancer Vitry avec pour objectif la qualité de vie et la qualité de ville de ses habitants. Nous veillerons à ce que les économies que nous serons contraints de faire cette année, et bien, probablement aussi en 2026, ne touchent pas à ceux qui contribuent au bien-être, s'épanouir et se divertir à Vitry-en-Arbre. Autrement dit, pas question pour nous de diminuer la qualité des services publics offerts à chaque Vitrien, quel que soit son âge ou sa situation sociale. Alors de quoi pouvons-nous être à peu près sûrs jusqu'à la fin de ce mandat? Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le rôle de notre magazine Actu qui chaque trimestre vous présente et explique en détail nos actions et nos réalisations. Magazine avec l'agenda InfoFlash, l'application Intramuros et notre page Facebook, mettent également en avant les associations, les commerces et les entreprises vitriennes. Ces précieux et modernes outils de communication, ainsi que la cérémonie de ce soir, participent à la démocratie locale et traduisent notre volonté farouche de proximité avec les vitriennes, les vitriens et l'ensemble de nos partenaires. En ce qui concerne nos ressources humaines et financières, nous tiendrons nos engagements en dépit de ce que nous annoncera bientôt l'État. La fiscalité locale sera maintenue au même niveau que 2024, donc aucune augmentation à craindre du taux communal de la taxe foncière. La mairie poursuivra son amélioration, son organisation
et la formation de ses agents aux méthodes d'aujourd'hui pour améliorer sans cesse la qualité et la rapidité des services offerts aux vitriers. En ces temps de crise, et ça doit être souligné, la solidarité restera primordiale. Les associations caritatives et le Centre communal d'action sociale, cette année, vont toujours faire mieux, soulager nos concitoyens les plus confrontés aux difficultés ou à la précarité. Du côté du centre des chantiers, ce qui est attendu. Les services techniques poursuivent avec le même professionnalisme la mise en œuvre du programme pluriannuel d'entretien de nos voiries, de rénovation de nos écoles. Services techniques qui disposeront, avant la fin de cette année, de locaux plus fonctionnels sur l'ancienne friche commerciale Intermarché pour être plus efficace et réactif. Comme l'a annoncé le président Jean-Claude Leroy, notamment le dernier Vitry Actu, la restauration de la rue de la Grande-Chapelle et la construction de vestiaires douches à vocation intercommunale du stade Louis Bourdeau feront partie des aménagements prioritaires du département. Cette annonce devrait, je l'espère, faire taire certaines rumeurs et surtout rassurer nos valeureux sportifs. Il y a aussi des chantiers dont nous ne sommes pas les pilotes et qui ont pu voir le jour grâce à l'engagement au soutien logistique et technique de votre municipalité. Je pense bien sûr à l'ouverture prochaine du magasin d'outillage Weldon et à celle de la résidence senior réalisée par l'association Alliance EHPAD. En 2025, Vitry continuera d'affirmer aussi sa volonté de ville verte, avec notamment la végétalisation et la mise en ombrage de la place du 11 novembre, l'acquisition de 2 véhicules électriques, dont l'un dédié au portage de plus de 50 repas à domicile par jour. Et bien sûr, regarde mon ami Louis Favret, la deuxième tranche de l'opération de nettoyage, débroussaillage du lieu-dit Gaillon près de notre barrière communale, ce qui va permettre aussi à notre communauté de communes d'Artis-Marion de poursuivre sa lutte contre les inondations. Je vous avoue que c'est fade. La sécurité de tous reste aussi l'une de nos priorités majeures, avec notamment la mise à disposition depuis l'année dernière d'un parvis de 250 m² pour permettre aux élèves de l'école Victor Hugo et à leurs parents de patienter en toute sécurité. L'installation de caméras de vidéoprotection dans de nouveaux secteurs de la commune, la consolidation du partenariat entre la gendarmerie et notre police municipale. Cette bonne entente se manifestera encore ce prochain vendredi, comme je l'ai dit, puisque nous recevrons plus de 250 gendarmes. Je parle sous le contrat de M. Gabriel Gablin, bien entendu, qui ont choisi Vitry pour fêter leur seule patronne, Sainte-Geneviève. Je parlais aussi tout à l'heure d'année de la convivialité et de la fraternité. Cela signifie pour nous multiplier les occasions de rencontres entre les Vitriens et tisser de nouveaux liens entre les générations. De ce point de vue, l'agenda 2025 sera heureusement encore très chargé. Tous les événements et actions traditionnelles sont maintenus, grâce notamment au centre culturel Adèle Mailleux, au service des sports, au multi-accueil Jacques Brel, au comité des fêtes et bien sûr à la 50aine d'associations qui participent à la vitalité et au rayonnement de Vitry. Je le dis ici, toutes ces associations seront aidées à la même hauteur que l'an passé. Tout comme notre jeunesse pourra profiter à chaque vacances d'animation et de séjours de qualité. Vont aussi participer au bien vivre ensemble à Vitry. Un repas ensemble pour la Saint-Patrick, un salon de voitures anciennes, une deuxième édition de la fête de la Plaine pour permettre le rapprochement entre agriculteurs, pêcheurs, randonneurs et chasseurs, et bien sûr la reconduction du Festival des Jeunes qui a connu un grand succès l'an passé. Sans compter de nombreux ateliers sportifs et culturels proposés par la médiathèque ou le service des sports. Le service des sports qui a mis le vélo et les mobilités douces à l'honneur cette année, avec notamment le retour attendu du Grand Prix François Lefebvre ou des stages gratuits d'apprentissage pour les tout petits. Au chapitre des bonnes nouvelles, je vous annonce enfin l'édition prochaine d'un guide d'accueil destiné aux nouveaux habitants de Vitry, ainsi que le lancement, dans quelques semaines, et je parle sous le contrôle de Sylvain Durac, d'un marché mensuel. Il aura lieu le dimanche matin sur la place du Rosemont et devrait contribuer lui aussi à l'attractivité de notre cœur de ville.
chères vitriennes, chers vitriens, chers amis, mes chers collègues, je viens de vous annoncer à grands traits ce qui va marquer cette année 2025, notre si attachante et dynamique commune de Vitry-en-Artois. Puisque vous êtes si nombreux devant moi, je saisis l'occasion pour vous faire part aussi d'une décision forte et importante. Nous sommes aujourd'hui à 1 an et demi environ des prochaines élections municipales. Lors de ce scrutin, j'aurai précisément 75 ans, même si je ne les parais pas. En tout cas, 75 ans, c'est un bel âge, vous en conviendrez, pour prendre ma retraite de maire. Je suis élu municipal depuis 1989 et totalise, avec à la fois les mandats de conseiller régional et de conseiller départemental, de président du pôle métropolitain et de 32 ans d'attaché parlementaire, je totalise plus d'un demi-siècle de vie publique et politique. Je crois que c'est un parcours raisonnable. Ma responsabilité est donc de regarder l'avenir en face. Je vous annonce ce soir qu'en 2026, je ne serai pas candidat à un 6e mandat de maire. Je resterai en revanche votre conseiller départemental auprès de Bénédicte Messiane, et ce jusqu'à la fin de notre mandat, prévu en 2028. Cela dit, vous connaissez toutes et tous mon sens de l'anticipation, mon goût pour le travail bien fait, au point d'être parfois un peu maniaque, comme le disent souvent mes proches et amis. Avec détermination et non sans émotion, j'ai beaucoup réfléchi à la préparation et à l'organisation de la succession. Avec l'accord unanime de l'équipe municipale et en toute transparence, ce passage de flambeau interviendra dans les prochains mois. J'aurai donc l'occasion de revenir vers vous, par l'intermédiaire d'une lettre aussitôt adoptée, le projet du budget municipal 2025. Budget particulièrement difficile à construire cette année, comme je l'ai déjà évoqué au début de ce discours. Cela étant, je préfère m'en tenir là ce soir, mais soyez-en persuadés. Mon histoire avec Vitry, ma commune natale, est loin d'être terminée. Tant je vis passionnément cette commune, tant j'aime les gens, tant que je vous aime toutes et tous qui y vivez. Le moment est venu de vous adresser, au nom de tous les élus, des agents municipaux, du conseil municipal des jeunes, en mon nom personnel, les sincères et meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Que 2025 vous apporte de nombreuses occasions d'être heureux, en bonne santé, et de vivre de multiples moments de partage humain, familiaux et amicaux. À commencer par celui de ce soir, autour du buffet de la convivialité et de la fraternité, que je vous invite à rejoindre. Merci de votre attention.